choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclésiaste chapitre 1er. Le livre d'Ecclésiaste a été écrit probablement par Salomon, le fils de David, le roi d'Israël. Salomon a été très très riche, et à tel point que les rois, des autorités venaient de toutes les régions de la terre pour venir contempler la richesse de Salomon ainsi que sa sagesse. Écoutez sa sagesse. Alors, il dit ceci, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Il dit tout est vanité, tout est vain. Une façon de dire tout ne sert à rien. Donc il est en train de réfléchir sur les choses de la terre. Il dit tout est vanité, tout est vain, tout ne sert à rien. Et il s'explique. Verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Donc, ça recommence encore. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Voilà ce que Salomon explique. Il explique qu'il y a des choses qui se répètent. Et de sorte que quand la chose se réalise avant, c'est comme si ça ne servait à rien. Parce que quand une génération existe, elle est appelée à passer. Alors on dit, mais à quoi ça sert que ça a existé, puisque ça va passer? Donc il réfléchit, il dit, mais ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est point remplie, elle est toujours là, telle qu'elle est. Il cherche à comprendre tout ça. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Voilà. Il dit, malgré le fait qu'on ait déjà vu, mais on veut encore voir. Donc, à quoi ça sert qu'on ait vu alors? Normalement, en ayant vu, on devait être rassasié et ne plus avoir envie de voir. Mais il dit, mais tiens, on veut toujours voir. J'habite au 15e étage et malgré le fait que chaque jour, j'ai la possibilité d'avoir une grande vue, un grand panorama, mais quand je me retrouve à visiter quelqu'un d'autre qui habite, parfois juste au 10e étage, je trouve la vue belle. Donc c'est comme si, malgré le fait que chaque jour, j'ai une belle vue, ça ne suffit pas. Et il faut, quand tu te déplaces, tu trouves encore la vue très belle, alors que la hauteur est même plus faible que là où tu habites. C'est ce que Salomon dit. Il dit, mais tout ça, ça sert à quoi si
après avoir vu, on a encore envie de voir. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a qu'à voir les coiffures aujourd'hui que les jeunes aiment. Ben nous, quand on avait 4 ans, 5 ans, c'est ce qu'on nous faisait comme coiffure. Donc ce qui a été, ça recommence encore. Après avoir été démodé, aujourd'hui ça revient encore en force. Salomon dit, mais tout ça, ça sert à quoi? Ça sert, il dit vanité de vanité. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. C'est la réalité. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Donc les gens qui naissent aujourd'hui ne se souviennent pas des polémiques qu'il y avait dans les années 50, des polémiques qu'il y avait dans les années 70. Ils naissent, c'est déjà dépassé. Je me souviens, dans les années 90, mettre une boucle d'oreille pour un homme, c'était vraiment sale. C'était vraiment quelque chose d'abusif, d'exagéré. Et directement, on t'assimilait à un homosexuel. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui est né aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Il ne connaît pas, il ne se souvient pas de ce qui était passé. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Il a dit, il a appliqué son cœur. On a dit qu'il était célèbre par sa sagesse, à tel point que les gens quittaient toutes les régions de la terre pour venir l'écouter, tellement il était sage. Et dans sa sagesse, il a voulu résoudre le problème, ce que nous, en français, on appelle les problèmes existentiels. Donc, pourquoi on existe? Pourquoi tout ce qu'on voit? Pourquoi mourir un jour? Pourquoi vivre? Donc, il a essayé de résoudre ce problème-là, qui est un vrai problème. Pour quelqu'un qui, après avoir très bien mangé, 5 heures du temps après, il a encore faim, c'est un vrai problème. Pourquoi encore avoir faim, alors qu'on a si bien mangé? C'est les problèmes existentiels qui se sont posés dans le cœur de Salomon. Verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Il dit c'est pénible de vouloir apporter toutes les réponses concernant les problèmes de l'existence. Pourquoi on existe? Pourquoi certains naissent infirmes? Pourquoi certains naissent dans des palais où il y a des rois? Pourquoi certains naissent en esclavage? Pourquoi il y en a qui meurent 3 mois après la naissance? Donc quand tu veux réfléchir à tout ça et apporter les réponses, c'est vraiment lourd, c'est vraiment pénible. Verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Oui, tout est vanité et poursuite du vent. Quand on voit comment Mohamed Ali a fini, voilà, on se dit, voilà un homme qui était physiquement très fort, mais qui finit avec la maladie de Parkinson, incapable d'utiliser les bras comme quelqu'un de normal, mais qui ne soit même pas aussi fort que lui a été. Donc tout est vanité, tout est vain. Et ce n'est que la poursuite du vent. Pourquoi il dit poursuite du vent? Parce que si tu poursuis le vent, tu ne t'arrêteras jamais. Ça ne finit jamais. Ça continue toujours. Donc tout ce que nous vivons sur la terre, c'est la poursuite du vent. Tu penses te réaliser, mais ça continue toujours. Tu penses, hein, à un moment donné dans la vie, on va avoir son brevet. Et quand on a son brevet, on te dit, mais il faut avoir le bac. Et quand tu as le bac, on te dit, mais non, mais il y a la fac à faire, il y a telle chose à faire, comme étude. Et quand tu as ton diplôme,
il y a le travail à trouver, il faut des stages. Et quand tu as le travail finalement après les stages, on te dit, mais c'est mieux que ce soit un CDI. Ça ne finit jamais. Et quand tu as le CDI, on te dit, mais il faut évoluer dans ton poste. Il faut faire vivre l'entreprise, sinon ça va fermer. Et quand tu maintiens, tu travailles comme un malade. On te dit, mais il faut que tu aies une bonne retraite, il faut un bon salaire. Et quand tu as la retraite, physiquement, tu es déjà fatigué. Tu ne peux pas profiter des années passées dans le travail. On te dit, quand tu approches la retraite, on dit qu'il faut faire attention, Alzheimer peut gâcher ta vie. Tu commences à prendre telle précaution, et ça ne finit jamais. C'est la poursuite du vent. Salomon a réfléchi à tout ça. Verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. À nous de réfléchir. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Salomon a vu beaucoup de choses. Et il était hyper sage. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Parce que tu peux expliquer les choses, il y en aura encore des choses à expliquer. Ça ne finit jamais. Il y a encore des choses à expliquer. Verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Celui qui augmente sa connaissance, augmente sa douleur. Quand vous côtoyez les gens qui entrent en études de biologie ou les gens qui font sciences infirmières, quand ils commencent, ou surtout les gens qui font la biologie, mais c'est des gens qui vont voir les microbes partout. Donc, quand ils ont augmenté la connaissance, c'est devenu une source de douleur. Pendant que nous, on va manger tranquillement, eux, ils vont te dire, donc en 1 heure, les microbes se sont multipliés à telle vitesse. Donc, il y en a autant de choses. Nous qui ne connaissons pas, on laisse les microbes se battre entre eux dans le ventre, mais eux n'arrivent pas à supporter ça. Donc, la connaissance apporte la douleur. Quand tu sais les dégâts que fait une voiture en vitesse, alors tu t'imagines sur la route, mais si telle chose arrivait, tu fais des multiplications, le choc va faire telle chose. Et ta connaissance devient un problème. Alors que le bébé qui est sur le siège auto, lui, il est dans la voiture comme s'il était chez lui. Qu'on roule à 130, qu'on roule à 120, qu'on roule à 60, sa petite connaissance l'empêche d'être malheureux. Il est toujours heureux. Il ne doute pas. Il est simple. Il est tranquille. La connaissance, le roi Salomon dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur, parce qu'à force de savoir, tu vas connaître aussi les difficultés, tu vas connaître aussi tout ce qui est caché de mauvais, et ça va augmenter ta douleur, ça va augmenter ta souffrance. Mais en même temps, cette connaissance est une richesse. Voilà ce que Salomon dit. Quelle contradiction. La connaissance est une richesse, mais en même temps, ça augmente la douleur. Comment une richesse augmente la douleur? Voilà tous les problèmes auxquels Salomon était confronté. J'ai dit en mon cœur, allons, je te prouverai par la joie. Il s'est dit, bon, on va y aller dans tout ce qui est plaisir, joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Il s'est dit, à force de réfléchir, je suis fatigué. Maintenant, ce que je veux faire, je vais chercher le bonheur par les plaisirs, par les fêtes, par la joie. Il dit, là aussi, je me suis retrouvé devant la poursuite du vent. Ça ne finit jamais. Et souvent, ça aboutit par le dégoût. Verset 2. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Donc il a fini par trouver que même le rire et la joie, ça sert à rien. Parce que tu peux être dans un grand moment de rire et de joie,
et auquel va succéder un temps de tristesse et d'abattement. Finalement, le rire et la joie, ça a servi à quoi si ça n'a pas pu te protéger du temps d'abattement et de tristesse? Il dit tout ça, c'est zéro. Verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, à boire, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Donc il a tenté par la folie, par le vin, à trouver peut-être du bonheur, mais là aussi, échec. Verset 5, 4. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt, où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Salomon dit, il s'est dit, je vais être un grand bâtisseur, je vais faire des grands ouvrages. Même quand nous visitons Israël, nous voyons d'autres ouvrages que la plupart des gens ne connaissent pas, que Salomon a bâti. Il a bâti beaucoup de choses, ce n'est pas que le temple, il a bâti beaucoup de choses. Il a dit, je veux faire beaucoup d'ouvrages. Il s'est fait des jardins. Il a fait des jardins avec des arbres fruitiers. Il a fait même des étangs. Il a tout fait. Il a eu des femmes en grand nombre, jusqu'à 700. Il a tout fait en se disant, je veux me lâcher. Je veux voir si je veux obtenir maintenant le bonheur. Finalement, c'était toujours la vanité. Tout est vanité. Parce qu'à un moment donné, bien-aimé, quand tu as 20 kilos de fruits par jour à ta disposition, est-ce que tu peux les manger tous? Tu ne peux pas les manger tous. Parce que ton ventre est petit. Tu es là à table, désolé, dépité de voir qu'il y a tant de choses, mais que tu ne peux pas manger. Il dit tout ça, c'est vanité. Quand tu as tout ça, et qu'en passant dans la rue, tu vois des gens qui n'ont rien du tout, en guenilles, en train de mendier, qui mangent des choses qui viennent dans les poubelles. Est-ce que ta joie vraiment peut être parfaite? Non. Il y a un souci. Maintenant, quand tu te dis, mais je vais donner à tout le monde comme ça, ma joie peut être parfaite, il n'y a pas suffisamment. Donc Salomon a vécu toutes ces contradictions dans le monde et il finit par dire, mais l'existence est inutile. Donc c'est ça sa conclusion quand il dit tout est vanité. Donc en quelque sorte, pourquoi nous vivons? Pourquoi nous existons? C'est notre réflexion d'aujourd'hui. Pourquoi nous existons? S'il faut venir tomber malade sur terre, s'il faut venir chercher par tous les moyens un travail pour vivre, le chômage atteint tant de personnes. Pourquoi nous existons s'il faut finir comme la fille dont on parle actuellement à la télévision, une fille de 9 ans tuée par ce méchant qui venait de Pologne? Pourquoi exister si un jour nous devons mourir? Comme Salomon, tu bâtis des maisons, tu as 700 femmes,
Mais un jour, tu dois laisser tout ça. À qui? Pourquoi exister s'il faut vivre au milieu des guerres? Les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas les guerres, mais il y en a qui ont connu des guerres. Les gens d'aujourd'hui, je veux dire en France ici, là. Mais il y en a qui ont connu des guerres. Deuxième guerre mondiale, bien aimé, regardez les images de la Deuxième Guerre mondiale. Rien qu'une bataille pouvait faire tuer 30 000 personnes. Rien qu'une bataille. Pourquoi exister dans un tel monde? C'est ça la question. Pourquoi exister, se marier, puis divorcer? Il y a des gens qui parfois ont commencé leur vie amoureuse. Ils se connaissaient depuis le collège. Et ils se disent, bon, comme on se connaît, ça fait longtemps depuis le collège, ben, on ne peut que rester longtemps ensemble. Mais non, 15 ans, 20 ans après, ils divorcent. Pourquoi tout ça? L'existence est un problème. Que ce soit les souffrances, c'est un problème. Mais que ce soit même les richesses et les joies, c'est un problème parce qu'on n'arrive pas à se satisfaire. On va bien manger aujourd'hui, demain on veut encore bien manger. Ça ne finit pas. C'est la poursuite du vent. L'existence est une difficulté. Les inégalités. Pourquoi un va grandir avec ses parents à la maison jusqu'à l'âge où il quitte la maison, il a ses 2 parents, et l'autre va grandir avec un seul parent. Un autre encore va grandir sans parents. Ces inégalités, ça dérange. Ça fait mal. Pourquoi un va être violé tout petit et l'autre ne va jamais connaître des problèmes jusqu'à son âge adulte? Pourquoi tout ça? Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Nous lisons dans Jean chapitre 9. Salomon a réfléchi à ça et nous donnerons sa conclusion à la fin. Nous lisons d'autres exemples. Jean chapitre 9. Ce qui est curieux, ce qui est vraiment bizarre, c'est que même quand on est bien, ça ne sert à rien. Parce qu'un jour on meurt. Même quand on est riche, on a tout amassé. À un moment donné, on a parlé le dimanche passé d'un monsieur prof d'anglais, très bien positionné dans la société, mais à 66 ans, il ne se rappelle plus même de son nom. À quoi ça a servi toutes ces années où il a formé des gens, où il a utilisé sa mémoire, s'il faut qu'à 66 ans, où il est encore fort pour bien faire des choses, il ne se souvient même plus de son nom à cause d'Alzheimer. Pourquoi tout ça? Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, et cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Jésus nous donne une première réponse. Il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans cet homme qui était né aveugle. Parce que les gens se sont dit, mais quand même, comment un homme peut naître aveugle? C'est une injustice. Les apôtres ont voulu dire à Jésus, mais il y a une injustice là-bas. Mais comme ils ne peuvent pas accuser Dieu d'être injuste, ils disent, mais donc c'est l'homme qui est soit maudit ou ses parents. Il y a un problème. Jésus dit non, le vrai problème, c'est la rencontre avec Dieu. C'est ça notre réponse aujourd'hui. Il y a un enfant juif qui s'appelait Zvi. Pendant les événements de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé sans parents, orphelin. Mais comme il avait des cheveux blonds et il parlait très bien allemand, il s'est
fait embaucher dans une ferme comme étant... je crois que c'était en Hongrie. Donc, il parlait et sa langue locale, ça doit être le bulgare ou le hongrois. Et il parlait aussi l'allemand. Et il s'est fait embaucher dans une ferme. Et comme un enfant du pays, pas comme un juif, puisqu'on cherchait à tuer tous les juifs, amener tous les enfants. Et un jour, ses patrons, le monsieur et madame en train de parler de lui, mais eux, ils ne savaient pas qu'il parlait allemand. Et il a compris que le lendemain, on allait venir l'emmener pour les camps de concentration. Et il a fui. Il a connu une existence malheureuse dans les rues jusqu'à ce que la guerre mondiale finisse et on arrive. En 1947, la guerre de l'indépendance d'Israël commence. Vous savez, quand on a déclaré Israël pays, tous les pays, donc par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, tous les pays arabes ont déclaré la guerre à la nation qui venait de naître. Donc les Juifs, tous ceux qui arrivaient, prenaient une arme et se mettaient à faire cette guerre-là qu'on appelle la guerre de l'indépendance. À un moment donné, il se retrouvait dans une situation où il traversait une étendue, un terrain, et on tirait sur lui par beaucoup de personnes. Il traversait pour aller dans le camp juif. Et le camp arabe, on tirait sur lui. Et il arrive, il n'a été touché par aucune balle. Son problème a commencé là. Vous savez, certains, leur problème commence quand ils ont trop faim. Ah, pourquoi tout ça? Dieu existe, mais comment j'ai faim comme ça? Il y en a, leur problème commence quand ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il y en a, leur problème commence, quand on les a plaqués par quelqu'un. Mais lui, son problème commence au moment où il est sauvé. Il dit, mais pourquoi je suis sauvé? Vous comprenez quand commence son problème? Son problème commence, il se pose la question, mais pourquoi je suis sauvé? Parce que j'ai traversé un terrain, on tirait sur moi. Ce n'est quand même pas de petits-enfants, on tirait sur moi. Son problème a commencé là. Pourquoi je suis sauvé? Pourquoi j'existe? Chacun a un début. Mais ce début-là est voulu par Dieu. Tous ces débuts. Pourquoi je suis sauvé? Il s'est dit, quelqu'un a voulu me laisser vivre. Quelqu'un a voulu me laisser vivre. Et si tu es là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu te laisser vivre. Peut-être toi, tu n'as pas vécu la guerre comme Zvi. Toi, tu n'as pas été sous la menace des Allemands pour t'amener en camp de concentration pour la mort. Mais tu as été sous d'autres menaces. Et il y a quelqu'un qui a voulu te laisser vivre. Ça aurait pu être au moment de la naissance, tu aurais pu mourir tout de suite. Mais quelqu'un a voulu te laisser vivre. Ça aurait pu être dans un avion, mais quelqu'un a voulu te laisser vivre. Le problème de Zvi, c'était, mais qui a voulu me laisser vivre? C'était ça son problème. Qui a voulu me laisser vivre? Il comprenait qu'il y a une force qui l'a protégé. Son problème, c'était qui? Voilà la question que nous devons nous poser. Qui cherche à me laisser vivre? C'est à partir de ce moment-là que Zvi a commencé à réfléchir. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a protégé. Le passé est revenu dans sa tête. Bien d'enfants sont morts. Bien d'enfants juifs sont morts. Mais lui, à la dernière minute, il entend une conversation qui le sauve. Il traverse toute la Deuxième Guerre mondiale et arrive en Israël. Et voilà que, face à des gens armés qui tirent sur lui, il ne meurt pas. Alors, bien aimé, on pouvait tout lui dire, mais lui, il était sûr d'une chose, c'est que quelqu'un l'a laissé vivre. Quelqu'un l'a empêché de mourir. C'était comme s'il regrettait, mais qui m'empêche de mourir?
qui m'empêche de mourir? Et c'est là que, dans cette recherche, il va tomber dans le rendez-vous préparé par Dieu, la rencontre avec son Fils Jésus-Christ. Je parlais avec une personne dont on venait d'enlever l'utérus. J'étais en train de la consoler pour dire, nos enfants sont tes enfants, ne t'inquiète pas. Nos enfants sont tes enfants. Tu en as déjà. Elle me dit, pasteur, ce n'est pas grave. Dieu sait ce qu'il fait. Si nous sommes venus sur terre, c'est pour rencontrer Dieu. Voilà ma prédication d'aujourd'hui. Si nous sommes venus sur terre, ce n'est pas pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour avoir des maisons. Ce n'est pas pour avoir de grandes richesses, mais c'est pour rencontrer Dieu, c'est tout. C'est pour rencontrer Dieu que nous sommes nés. Nous sommes comme des chenilles. La chenille vient d'un papillon. Lorsqu'un papillon pond des œufs, les œufs, quand ils éclosent, ils donnent naissance à la chenille. La chenille, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'une chenille. C'est un animal qui va vivre quelques mois comme ça, sous forme de chenille, quelques jours, quelques mois, mangeant comme tous les animaux, dormant comme tous les animaux. Une chenille a une vie d'animal. Mais à un moment donné, la chenille va comme mourir et va s'enfermer dans une poche qu'on appelle chrysalide. Il va prendre la forme de chrysalide en s'enfermant dans un cocon, dans une sorte de poche. Et quand le temps prévu serait passé, elle va ressortir de cette poche, de ce cocon, sous la forme de papillon. Sur la terre, nous sommes dans un état de chenille. Mais la chenille n'existe pas pour rester chenille. Elle existe pour devenir papillon. Nous sommes comme des chenilles. Nous existons pour un jour aller au ciel. Elle m'a dit, nous sommes venus sur la terre pour rencontrer Dieu. Maintenant que moi j'ai rencontré Dieu, voilà ce qu'elle m'a dit. Maintenant que moi j'ai rencontré Dieu, j'ai fait ce que j'étais venu faire sur terre. C'était rencontrer Dieu et puis qu'il m'amène au ciel. Voilà le but de l'existence. Si le but de l'existence, c'est avoir des enfants, pourquoi certains en ont, d'autres n'en ont pas? Si le but de l'existence, c'est être riche, pourquoi certains sont riches et d'autres ne le sont pas? Si le but de l'existence, c'est avoir un bon travail, pourquoi certains en ont et d'autres n'en ont pas? Le but de l'existence, c'est rencontrer Dieu. C'est ça le but de l'existence. Le péché est venu dans le monde tout détruire. Pourquoi Dieu nous laisse quand même naître? Il nous laisse parce qu'il y a une solution par rapport au péché. C'est lui Dieu. Il nous laisse naître pour le rencontrer. Et Jésus, on a demandé à Jésus, mais pourquoi il est né aveugle? Jésus dit, il est né pour rencontrer Dieu. Il est né aveugle afin que cet état d'aveuglement manifeste la gloire de Dieu dans sa vie. Et si quelqu'un n'a pas compris ça, il a raté sa vie. Nous naissons pour rencontrer Dieu, afin que Dieu nous branche à l'éternité, afin que Dieu nous donne le vrai sens de la vie. Parce que Salomon, avec toutes les richesses qu'il a eues, n'a pas obtenu le sens de la vie. Avec tous les malheurs, Salomon a eu aussi des malheurs, mais il n'a pas toujours trouvé le sens de la vie. Avec toutes ses réflexions, toute sa sagesse, il n'a pas trouvé le sens de la vie.
Mais Salomon nous répond à la fin de son livre. Il dit le sens de la vie, c'est craindre Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 12, il dit c'est craindre Dieu qui a du sens. C'est-à-dire s'incliner devant celui qui a fait les cieux et la terre. Et Zvi, ce jour-là où il a été sauvé alors qu'on lui tirait dessus, il s'est dit, il y a un être qui m'a protégé. Il faut que je le trouve. La personne qui m'a protégé. C'était devenu son problème. Et un jour, il rencontre celui qui l'avait protégé. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Et, vous savez, à l'époque de Zvi, être chrétien, c'était très difficile en Israël. Aujourd'hui, ça commence à devenir tenable. Mais à son époque, c'était très difficile. Lui qui était dans l'armée en plus. Mais quand il a rencontré celui qui l'a protégé, mais il n'avait plus peur de personne. Juif, chrétien. Il a connu des persécutions, mais il a tenu bon parce que, vous savez, comme le monsieur de Jean chapitre 9, l'aveugle né, Jésus l'a guéri. Et on lui dit qui t'a guéri, il dit que c'est Jésus. Les gens disent, tais-toi, ne dis pas que c'est Jésus. Il dit, mais c'est lui qui m'a guéri, comment je peux cacher ça? Et Zvi, vous savez que c'est Jésus qui l'avait protégé ce jour-là. Pourquoi il peut cacher que c'est le Dieu créateur, le Tout-Puissant, c'est lui? Nous naissons pour rencontrer Dieu. Nous ne naissons pas pour le football. Nous ne naissons pas pour manger. Nous naissons pour rencontrer Dieu. Pour nous brancher à Dieu et que notre vie ait un sens et une suite. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison. Nous sommes comme des chenilles. Les chenilles existent pour devenir papillons. Elles n'existent pas pour rester chenilles, mais c'est pour devenir papillons. Sur terre, nous sommes dans la phase de rencontre avec celui qui nous a créés pour nous brancher à lui, nous donner le vrai sens de la vie et nous amener au ciel. Vous ne voyez pas la ressemblance? Lorsque Jésus rencontre Nicodème, Nicodème veut chercher des explications, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Jésus dit non, il faut naître de nouveau, il faut devenir une nouvelle personne, il faut rencontrer Dieu, et Dieu va te faire de toi une nouvelle personne. C'est ça le but de l'existence, Nicodème. Vous êtes comme des chenilles, il faut s'enfermer dans la chrysalide et devenir papillon, mais seul Dieu peut faire cela. Et le Seigneur aujourd'hui veut nous réveiller. Pourquoi nous existons? Dans quoi tu mets tous tes efforts? Tu mets tes efforts comme Salomon, alors que Salomon, lui, il te dit qu'il a fait plus que toi. Il a été plus sage que toi, plus intelligent que toi, plus riche que toi. Il a eu 700 femmes. Il a construit des bâtiments. Il a eu des chevaux en grande quantité. Mais il dit que tout cela ne l'a pas amené à comprendre le sens de la vie. Beaucoup aujourd'hui veulent se battre pour avoir une belle famille, un bon mariage, 3 enfants, 2 voitures, une maison principale, une maison secondaire. Salomon a eu 1000 fois tout cela. Mais il dit que tout cela est vanité. Ça ne donne pas le sens de la vie. Il y en a qui se battent pour avoir de l'argent. Mais dès qu'ils ont eu l'argent, ils veulent encore une autre quantité de l'argent. Nous existons pour rencontrer Dieu. Et le jour où tu rencontres Dieu, plus rien n'a vraiment d'importance. Parce que tu es arrivé au terminus. Tu es au côté. Tu sais maintenant pourquoi tu existes. Tu as trouvé ce que ton cœur cherchait. Vous savez, Zvi, quand il a été protégé, il a su que Dieu existait. Personne ne l'avait prêché. Hein. C'est lui-même, après cet épisode-là, il a dit, là, il y a quelqu'un qui m'a protégé. Vous savez, quand il avait été protégé enfant, lorsqu'il a entendu qu'on allait l'emmener le lendemain, on peut se dire, ah, c'est bien que je comprenne l'allemand, j'ai pu entendre le projet qu'on avait sur moi. On croit qu'on s'est protégé tout seul.
Mais qui a permis que tu entendes la conversation? Qui a permis que ton père ou ta mère ne te tue pas comme aujourd'hui on entend des gens qui mettent au monde et qui tuent les enfants dans les congélateurs? C'est Dieu qui a permis ça. Qui a permis que pendant que tu dormais et que peut-être tu allais mourir un jour, quelqu'un te surveillait, a vu le problème, t'a sauvé? C'est Dieu qui a permis ça. Zvi, quand il était enfant, il ne s'était pas rendu compte que c'est Dieu qui le protégeait. Il a fallu cet épisode pendant la guerre pour qu'il se réveille. Il se dise, mais il y a quelqu'un qui me protège. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu te réveilles, que tu te rendes compte du fait que c'est lui qui te protège, c'est lui qui permet que tu vives. Mais pourquoi il te laisse vivre alors qu'il ne permet pas pour les autres? Lisons Luc 13. Luc 13, à partir du premier verset. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, lorsque Dieu nous laisse en vie, il veut qu'on se repente de nos péchés. Il veut qu'on reconnaisse notre faiblesse, notre échec. Comme Salomon a reconnu son échec, malgré toutes ses entreprises de chercher le bonheur, il a reconnu son échec. Aujourd'hui, Dieu veut que tu reconnaisses ton échec. Zvi a reconnu que Dieu existait lorsqu'il a été sauvé. Pendant un échange de tirs. Aujourd'hui, n'attends pas cette situation-là pour que tu reconnaisses. Dieu te parle aujourd'hui. Reconnais que c'est lui qui te laisse vivre. Et deuxièmement, pourquoi il te laisse vivre? Parce qu'il veut que tu te repentes. Repends-toi d'être ton propre chef. Repends-toi de contrôler toi-même ta vie. Parce que tu ne contrôles rien du tout. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Repends-toi de toutes les magouilles dans lesquelles tu trembles. Repends-toi de décider sur ta vie. Repends-toi de tes projets humains que tu crois maîtriser. Repends-toi de vouloir te construire ta propre sécurité. Dieu te dit c'est vain. Toujours dans Luc, au chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tous ceux qui veulent se construire leur vie terrestre
bâtir des châteaux en Espagne, construire sa petite belle famille, faire ceci, planifier ses voyages, planifier. Dieu dit insensé, tu comprendras que c'est moi qui contrôle. Si moi je te laisse vivre, si je te donne le salaire que je te donne, c'est pour que tu me rencontres. Je te laisse vivre parce que j'ai besoin que tu me rencontres pour ton salut. Ce n'est pas pour faire, te créer ta propre sécurité. C'est pour rencontrer Dieu parce que c'est lui la vraie sécurité. Ce qui nous est expliqué dans Luc au chapitre 13. Les gens qui sont morts lorsque la tour est tombée, ce n'étaient pas des gens qui étaient plus pécheurs que les autres, qui étaient restés vivants. Mais ceux qui restent vivants, c'est pour se repentir. C'est pour rencontrer Dieu qui reste vivant. C'est pour marcher avec Dieu qu'il reste vivant. Et Dieu s'occupe de tout. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce pourquoi on vit sur terre, c'est vanité. On devrait vivre pour rencontrer Dieu et travailler avec lui. C'est ça le but de l'existence. Tout le reste nous décevra. Tout le reste nous décevra. Mais Dieu ne nous décevra jamais. Il va nous donner le vrai sens de la vie. Vanité des vanités, tout est vanité. Luc au chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Le Fils de l'homme, Jésus, est en action, est en marche pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tout le monde entendra sa voix. Tout le monde recevra son message parce qu'il veut sauver tout le monde. Quand Zvi a entendu le message de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire « Dieu existe, Dieu t'aime ». Dieu peut utiliser ce moyen-là. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va nous parler, va parler à chaque humain pour dire « C'est moi qui permet que tu vives ». Zvi l'a su parce qu'on tirait sur lui, il n'est pas mort. Il a dit, mais il y a quelqu'un qui m'a protégé. Mais toi aussi, on tire sur toi par le diable, mais tu ne vois pas. Mais Dieu te permet de vivre. Alors que cette vie serve à Dieu. Serve à rencontrer Dieu et à laisser Dieu faire. Sinon, tu te trompes. Tu regretteras. Zachée qui était très riche. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit, non, je laisse tout tomber. Moi, j'étais jeune, j'avais 19 ans peut-être. On m'a invité dans une église protestante. Et ils ont chanté « Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. » Bien-aimé, ce jour-là, j'ai entendu mon message. Jésus m'a parlé. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Bien-aimé, quand tu entends la voix de Jésus, les moqueries, ça n'a plus de prise sur toi. Il y a des gens qui ont honte. Ils sont dans Jésus, mais ils ont honte. Qu'on le sache. Mais ils n'ont pas fait la rencontre. Quand tu as fait la rencontre, tu as le vrai sens de la vie.
tu sais que le reste est vanité. Que ce soit l'argent, que ce soit les applaudissements, que ce soit le succès, que ce soit la reconnaissance des gens du monde, tout ça, c'est rien. C'est Dieu qui est dans toi. C'est lui seul qui a une importance capitale. Le reste est secondaire. On vit pour Dieu. C'est là qu'on reconnaît les gens qui l'ont rencontré, qui sont laissés transformer par cette rencontre, et ceux qui ont effleuré. Parce que quand Jésus existait, il y a des gens qui le rencontraient physiquement. Il y en a même qui lui parlaient. Mais ça glissait comme l'eau glisse sur le métal. Mais il y a des gens qui ont rencontré Jésus, qui ont compris, mais c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Parce que ce que j'ai ne m'a pas satisfait. Un vrai humain doit être dans cette perturbation-là de voir que même quand il a des choses, ça ne le satisfait pas vraiment. Mais il y a des gens qui sont avares, des gens qui ont l'esprit de contrôle, qui pensent qu'ils peuvent assurer leur bien-être. Et ceux-là, quand ils rencontrent Dieu, ils disent, voilà le monsieur qui va être mon porte-valise. Voilà celui qui va être mon hôpital. Voilà celui qui va être ma banque. Ils viennent seulement à Dieu pour que Dieu résolve leurs problèmes. Mais ils n'ont pas compris que c'est Dieu lui-même qui est la solution. Ce n'est pas les solutions que lui donne à nos problèmes qui sont importantes. C'est lui-même qui est important. Parce que quand il entre en toi, tu deviens une nouvelle personne. Et tu entres dans le sens de la vie. Ce n'est plus une question de mariage, de CDI, d'avoir des enfants ou pas. C'est une question de Dieu. Il est là, il remplit, comme on a chanté, il a rempli mon cœur de joie. Jésus a fait de moi un être nouveau. C'est ce qui a conduit les amis de Daniel. On leur a dit, allez, vous vous prosternez devant la statue. Ils ont dit non. Ben, on va vous jeter dans le feu. Ils ont dit, mais notre Dieu tout-puissant, il va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous savons que c'est lui qui est le véritable Dieu. On les a envoyés dans le feu. Leur Dieu les a délivrés, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et quand ils sont sortis, le roi lui-même s'est converti. Il a dit, moi aussi je deviens serviteur de votre Dieu. Parce que vous avez eu foi en lui, malgré le fait que vous étiez dans une position d'infériorité, menacé, mais vous avez eu foi en Dieu. Quelqu'un comme Zvi, qui pouvait lui dire que Dieu n'existait pas? Lui, il sait que Dieu l'a protégé. Il sait qu'un être s'est interposé entre lui et les Baals. Quelqu'un qui sait ça, il sait qu'il doit sa vie à Dieu. Mais nous tous, nous devons notre vie à Dieu. Sinon, on ne serait pas là. Alors laissons-lui le contrôle de la vie, de notre vie. Laissons-lui nous rencontrer. Laissons-le nous rencontrer et faire de nous ses disciples. Transformer, libérer. Vivant une vie nouvelle qui a vraiment du sens. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. La rencontre avec Jésus. Dieu t'a placé un rendez-vous sur terre, comme une chenille, pour aller plus loin. La terre n'est qu'une étape, ce n'est pas le terminus. Arrête de vivre la terre comme étant le terminus. Ce n'est qu'une étape. Vis pour Dieu maintenant désormais. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle.
ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Mais cette sœur m'a dit, ne t'inquiète pas pour moi, pasteur. On vient sur terre pour rencontrer Dieu. J'ai été bouleversé par cette réponse. On vient sur terre pour rencontrer Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi nous existons. Ce n'est pas pour être célèbre, c'est pour rencontrer Dieu. Et je veux inviter tous ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre à passer devant. Nous allons prier ensemble pour que tu expérimentes cette rencontre. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, j'ai compris pourquoi je dois vivre. J'ai compris pourquoi j'existe. Alors prends ma vie et fais de moi ton enfant. Fais de moi une personne nouvelle. Donc si tu es là, tu veux entrer dans la nouvelle vie avec Jésus, je t'invite à passer devant et nous allons prier ensemble pour que cette nouvelle vie devienne réelle, que tu sois libéré des fardeaux de la terre pour entrer dans une vraie marche avec Dieu en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton action au milieu de nous. Merci pour ta puissance qui transforme. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour mon bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a pas d'hésitation à voir. Si tu te rends compte vraiment que c'est Dieu qui te laisse vivre et que tu veux cesser de vivre ta propre vie comme tu la vivais avant, tu veux laisser Dieu qui t'a laissé vivre, désormais vivre en toi et faire sa volonté, c'est le moment de lui faire cette demande et qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit lui qui prenne le contrôle. Je suis sans rien en moi. Vous allez dire comme moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais, c'est toi qui me laisses vivre. Tu ne me laisses pas vivre pour faire ma volonté, mais pour te rencontrer et te laisser faire ta volonté dans ma vie. Alors prends le contrôle de toute ma vie et fais de moi ton enfant et ton serviteur. Merci Jésus. Amen. Seigneur, je viens prier pour mes bien-aimés, que tu accomplisses ta volonté dans leur vie aujourd'hui. Seigneur, nous venons de lire qu'il y a des gens qui étaient sous la tour de Siloé, qui sont morts comme ça. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'une fillette de 9 ans est morte. Ça aurait pu être un d'entre nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous apprenons que des gens dans un avion meurent. Ça aurait pu être l'un d'entre nous. Seigneur, aujourd'hui, mes bien-aimés veulent que tu prennes le contrôle, qu'ils ne veulent pas louper cette rencontre d'aujourd'hui, Seigneur. Ce rendez-vous d'aujourd'hui, ils ne veulent pas louper. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que ton règne vienne dans leur vie, que toute forme de joug soit brisée, toute forme de puissance des ténèbres s'éloigne de leur vie, qu'une nouvelle vie commence avec les objectifs du ciel, Seigneur. Car si nous naissons, c'est pour rencontrer l'Éternel des armées, le Dieu vivant, qui nous fait revivre. Je bénis mes bien-aimés et je prie, Seigneur, qu'une nouvelle vie commence pour eux à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ton retour, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous venons prier aussi que nous qui avons cru en toi, Seigneur, nous comprenions que les humains existent pour te rencontrer, que nous nous laissions travailler, utiliser pour permettre cette rencontre, pour rendre possible cette rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous utiliser. Merci de nous aider à consacrer nos vies comme des instruments pour que les autres te rencontrent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Papa. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus